Amis des machines, bonjour à toutes et tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser aux poulies, aux machines à poulies et à leur subtilité. Bon, on va commencer par le plus simple, c'est la poulie simple. Alors, si on travaille dans un premier temps sur barre et haltère, en fait, on est obligé d'exercer une force vers le haut qui est directement opposée à la gravité. Et l'intérêt, c'est là que les poulies interviennent, donc l'intérêt des poulies, c'est de pouvoir exercer une force qui va dans une direction différente de la gravité. Donc là, en l'occurrence, sur cette image, le mec fait des extensions triceps et donc il exerce une force vers le bas. Donc c'est l'intérêt de ça. Et puis il y a des variations qui sont très, très importantes. Il y a plein d'exercices différents qui peuvent être réalisés. Dans le cas d'une poulie simple, la force qu'on exerce, elle est supérieure ou égale, ou en tout cas au moins égale au poids du stack. Si on met de côté la question des frottements, et j'y reviendrai plus tard. Donc ça, c'est une poulie simple. Il y a des poulies ici, mais elles sont fixes. Il n'y a pas de poulie mobile. Donc c'est ce qu'on va voir ensuite sur les poulies démultipliées. Donc les poulies démultipliées, c'est un principe qu'on peut voir appliqué sur beaucoup de machines de musculation, notamment sur les poulies vis-à-vis les poulies réglables en hauteur, telles qu'on voit ici. Et dans ce cas-là, on a une poulie qui, elle, est fixée au stack de poids et qui se déplace en même temps que le stack de poids. Donc là, vous pouvez voir sur ce schéma-là la poulie et le stack de poids, et le câble qui vient s'enrouler autour de cette poulie. Ce qui va se passer, c'est que du coup, le poids qui va être tiré par le câble, du coup la force, elle est divisée sur chaque brin de câble, et donc sur chaque brin de câble, il n'y a plus besoin de tirer le poids F, mais seulement le poids F sur 2. Or, nous, l'utilisateur, lui, au bout de l'utilisateur, lui, ne tire que sur un seul des deux brins de câble. Et donc, il n'a besoin d'exercer qu'une force F sur 2, et non plus F. Donc, c'est le principe d'une poulie démultipliée. Et la contrepartie de ça, c'est que quand l'utilisateur exerce une force F sur 2 et qu'il exerce cette force sur une distance donnée, le stack de poids, lui, ne parcourt que la moitié de la distance. Ici, sur les jungles, donc qu'on voit chez Technogym mais qu'on voit aussi chez Matrix, il y a une petite particularité, il y a un petit piège à prendre en compte. Donc ici sur le poste de tirage pouliotte, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a effectivement une poulie mobile qui est fixée au stack de poids. Donc on pourrait se dire, en fait, on est sur une poulie démultipliée d'un facteur 2. Sauf que, en réalité, les deux brins de câble, on les voit qui sont schématisés ici, F sur 2 d'un côté, F sur 2 de l'autre, et bien ces deux brins de câble sont reliés à la même poignée. Donc au final, il faut bien qu'on tire sur les deux câbles et donc sur cette poignée-là, on exerce bien la force F. Certes, le stack de poids est démultiplié, mais comme on tire ces deux brins de câble, on a le poids total à exercer. Et le stack de poids, lui, se déplace non plus d'une distance la moitié, mais de la même distance que la poignée. Donc là, je vais passer sur les poids intermédiaires en tenant compte de la démultiplication. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Ici, vous voyez qu'on a un stack de poids démultiplié. Pourquoi? Parce qu'il y a une poulie. Et on voit des incréments de poids, donc du coup, de 2,5 kg en 2,5 kg. Ce dont il faut tenir compte, c'est que si jamais vous voulez rajouter un poids intermédiaire, par exemple, vous voulez rajouter un disque de 1,25 kg tel que j'ai représenté sur cette photo, et ben, le disque de 1,25 kg, lui aussi, il subit la démultiplication. Donc en fait, l'utilisateur, il n'a plus besoin d'exercer une force de 1,25 kg, mais il n'a plus besoin d'exercer qu'une force de 625 grammes, la moitié. Donc ça, il faut évidemment en tenir compte quand on rajoute des points intermédiaires sur des poulies démultipliées. Alors jusqu'à maintenant, je vous avais présenté des poulies simples et des poulies démultipliées d'un facteur 2. Il faut savoir aussi que ça existe pour des poulies démultipliées d'un facteur 4. C'est un peu plus rare, mais ça existe aussi en musculation. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est possible d'avoir des poulies démultipliées d'un facteur inférieur à 1? Et est-ce que ça existe en musculation et quel intérêt ça a? Donc là, je vous ai représenté dans un premier temps la poulie simple, donc celle où on est en train d'exercer une force F, donc qui est la même que le stack de poids. Et ici, le schéma d'une poulie démultipliée d'un facteur 2, où ici, on n'exerce que la moitié. Et donc, en fait, si on voulait fabriquer une poulie démultipliée d'un facteur 1,5, c'est possible. Il suffit, en fait, de reprendre le schéma de la poulie simple et d'inverser le câble qui est fixe et le câble qui se déplace.
Ici, au lieu d'exercer une force F, ici, il suffit de le fixer à un mur ou un châssis. Et la poulie, elle, au lieu d'être fixe, elle va devenir mobile, et sur l'autre brin de câble, c'est sur celui-ci qu'on va tirer. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, on n'aura plus besoin d'exercer une force F, mais on aura besoin d'exercer une force 2F. Et la contrepartie de ça, c'est que lorsqu'on va se déplacer d'une certaine distance, le stack de poids, lui, va se déplacer d'une distance multipliée par 2. Et donc on va voir que ça va avoir un certain nombre d'incidences. Et la question donc, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ça existe sur des machines de musculation? Oui. Sinon, j'en parlerai pas, et on va voir des exemples. Donc l'exemple ici, c'est sur une chest press hammer, que Gundil a déjà un peu présenté, enfin même présenté en détail. Je vous invite à regarder la vidéo. Le principe, c'est qu'en fait, du coup, l'extrémité du câble est fixée à un châssis, donc ici, et qu'on voit ici. Et la poulie qui est mobile, elle est fixée à ce bras-là, le bras utilisateur qui voit ici, qui est mis en mouvement du coup, en poussant au niveau de la poignée. Et donc ce dont il faut aussi tenir compte, c'est le fait que la poulie, elle est fixée à cet endroit-là du bras de levier. Donc elle a un bras de levier résistant qui est plus court que le bras de levier moteur, donc celui sur lequel on appuie avec la poignée. Et donc ça nous donne de la force. Donc ça, c'est sur la chest press de Hammer à câble. Ça existe aussi sur pas mal d'autres machines. On peut le voir ici sur cette machine à mollets de chez Live Fitness, où le câble, la poulie mobile, elle est ici. Donc on appuie ici sur ce pad là, disons. La poulie mobile, elle est là, et le câble est fixé au châssis, qui est fixe ici. Ici, sur cette presse linéaire de chez Precor, c'est un peu le même principe. Donc l'extrémité du câble, elle est fixée au châssis ici, et la poulie mobile, elle est là. Donc elle est fixée sur ce bras de levier là, qui est mis en mouvement par le fait d'appuyer sur le plateau ici. Même chose ici sur le gravitron pour des dips assistés ou des tractions assistées de chez Technogym. Et même chose ici sur cette machine, cette presse horizontale qui ressemble un petit peu à la Precor. Je vais vous la montrer en vidéo. Donc c'est une presse à cuisse qui ressemble un peu à la presse à cuisse Precor, où on voit que le câble, l'extrémité du câble est fixée au châssis ici, et le câble vient s'enrouler ensuite autour de cette poulie et de cette poulie, et ces deux poulies-là sont, elles, mobiles. Donc on va voir que... Alors ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que le stack de poids pèse 150 kg, mais que la force qui est ressentie, elle est plus grande, elle est de 220 kg. Il explique qu'on a besoin d'exercer environ une force 1,5 fois plus grande. Donc là, on va le voir mettre la machine en action. Voilà, on voit que le câble ici, il est fixe. Et ce qu'on voit sur ce mouvement, c'est qu'en fait, le stack de poids monte très haut. Et donc, bah, c'est lié à cette histoire du fait que quand le câble, ou la poulie mobile plutôt, se déplace d'une certaine distance, le stack de poids, lui, se déplace d'une distance 2 fois plus grande. Et si le stack se déplace d'une plus grande distance, alors il se déplace aussi avec une plus grande vitesse. Et si on lui donne plus de vitesse, alors on lui donne aussi plus d'énergie. Si on lui donne plus d'énergie, on lui donne plus de force. Et donc en fait, le stack de poids va nous restituer cette force sur la phase négative. Et c'est pour ça qu'on parle dans ce cas-là de négative accentuée. Alors pourquoi il explique qu'il y a une force seulement 1,5 fois plus grande à exercer? C'est parce que le, le, le plateau sur lequel il pousse, bah, en fait, lui donne un avantage. C'est-à-dire qu'il a le bras de levier moteur ici, il est plus grand que le bras de levier résistant. La poulie, elle, elle est placée plus bas. Donc forcément, ça lui donne de la force. Donc il n'a pas besoin d'exercer une force 2 fois plus grande. Voilà pour cette presse à cuisse. Et maintenant, je voulais passer sur un autre élément, c'est les câbles. Donc les câbles, sur les premières poulies que je vous ai montrées, on exerce un mouvement qui est rectiligne. Mais sur énormément de machines à câbles, on a envie d'exercer, parce qu'on fait des mouvements monoarticulaires, on a envie d'exercer des mouvements en rotation. Donc ce qui est le cas par exemple sur cette poulie, sur cette machine à poulie leg extension, où on veut faire un mouvement en rotation. Et donc pour réaliser ça, on a le câble qui vient s'enrouler autour de cette came qui est ronde, et ce qui fait que la résistance qui est générée par le stack de poids est constante tout au long du mouvement. Donc ça, c'est vraiment le cas le plus simple où on veut réaliser un mouvement circulaire.
avec une résistance constante parce que la came est ronde. Il y a des tas d'autres cas, et c'est ce qu'on va voir maintenant, où la came n'est pas ronde, ou bien l'axe est décentré. Donc on peut le voir ici sur cette leg curl pardon, de chez Technogym, où le câble vient s'enrouler autour de cette came qui n'est pas ronde. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, la résistance ne sera pas constante. Donc ici, le câble va s'enrouler autour d'un axe qui est relativement court par rapport au centre. Donc la résistance sera faible. Et au fur et à mesure que le câble va s'enrouler, il va arriver ici où la distance par rapport à l'axe sera plus grande. Donc la résistance sera plus grande et maximale. Et ensuite, le câble va continuer de s'enrouler et il va s'enrouler autour de ce point-là, ou qui sera plus près du centre, et donc la résistance sera plus faible. Donc ça existe aussi sur ici un triceps extension de chez Technogym. On voit que l'axe n'est pas centré. Idem ici chez Panata pour un biceps où on voit que la came aussi n'est pas ronde. En fait, ça existe sur énormément de machines de musculation à câble. Maintenant, je voulais vous présenter un dernier truc, c'est sur les ressorts. Donc, pour générer des résistances non constantes chez Technogym, ça existe peut-être chez d'autres marques, mais je l'ai vu chez Technogym, ils rajoutent des ressorts de façon à générer une résistance non constante au cours du mouvement. Donc, je vais vous le montrer en vidéo ici. On voit ici, il va y avoir une extrémité du ressort qui est fixe et l'autre extrémité du ressort qui se déplace et donc qui génère une résistance non constante. Bon. Ça existe aussi sur cette machine à abdominaux où c'est exactement le même principe, hein, où le ressort vient se déformer au fur et à mesure qu'on contracte les abdos. Et il y a une autre façon que Technogym a de générer une résistance non constante, mais c'est exactement le même principe, hein, c'est de rajouter un ressort, donc on le voit ici, donc sur cette presse à épaule, où au fur et à mesure qu'on développe, le ressort va s'allonger, et donc la résistance qu'il va générer va augmenter. Alors les poulies c'est bien beau, mais il y a quand même des tonnes de problèmes qui sont générés par les poulies, principalement les frottements. Les frottements entre le câble et la poulie, le fait que la gaine du câble est en mauvais état, le fait que le câble est très gros par rapport à la poulie. On va également avoir des frottements du stack de poids par rapport aux barres guides. Et tout ça, ça va générer le fait qu'il faut exercer une force plus grande que le stack de poids. Et d'autres problèmes vont se poser, c'est là que ça va être important, c'est que le mouvement va souvent être mou, c'est-à-dire que comme il va y avoir beaucoup de frottement, le stack va se déplacer lentement. C'est finalement le stack de poids ou la machine qui va imposer la vitesse à laquelle on va exécuter le mouvement. On pourra beaucoup moins bien travailler en explosif parce que le stack va se déplacer très lentement, que ce soit en avant mais aussi en arrière. On va avoir une machine qui va se déplacer très lentement et donc on va sentir que c'est pas du tout agréable. C'est l'un des principaux problèmes qui sont posés par les poulies. Donc il y a des machines à câbles qui sont un peu plus performantes chez Holychrome, chez Human Sport, où on voit que il y a tout qui coulisse beaucoup mieux. Et on peut aussi voir par exemple ici une des solutions qui est proposée aussi sur bon là c'est du fait maison, hein, sur un leg curl debout, où on voit que bon, c'est pas un stack de poids, c'est en fait une tige sur laquelle on vient mettre des disques. En fait, le système là, il est sur roulement à billes. Donc, en fait, quand le système est sur roulement à billes, le stack se déplace avec beaucoup plus de fluidité sur les barres guides. Et donc, il y a beaucoup moins de frottement et tout le stack se déplace beaucoup mieux, quoi. Voilà pour les poulies.